Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de conjugaison et particulièrement du prétérit ou past simple. Alors ce temps, vous le connaissez, ça vous rappelle certains souvenirs quand vous avez commencé à étudier au collège notamment les verbes irréguliers. C'était un petit peu la bête noire. La bête noire, oui, puisque c'est le seul temps qui nous oblige à apprendre des verbes irréguliers par cœur. Alors j'ai envie de dire c'est le seul temps puisque justement les autres, il n'y a pas vraiment de conjugaison en anglais. Alors celui-là, pour le transformer de bête noire en ami pour la vie, je vais vous donner quelques petites techniques pour bien se rappeler des verbes irréguliers qui sont en fait les verbes principaux. Donc on ne peut pas passer outre la remémorisation de ces verbes-là qui sont très importants. Alors, on a donc bien entendu des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Pour ce qui est des verbes réguliers, je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur YouTube où je vous explique que là, à l'écrit, c'est très simple puisqu'on met juste ED à la fin du radical. Mais par contre, c'est encore une fois la prononciation qui va venir nous embêter un petit peu. Et ce ED, on a trois façons de le prononcer, soit T, soit de, soit id. Donc je vous renvoie à cette vidéo qui s'appelle « Comment prononcer le ED en anglais ». Alors donc là, on va se concentrer sur les verbes irréguliers. Il faut savoir aussi que le prétérit, c'est un temps qu'on utilise lorsqu'on est sur des actions passées, révolues et souvent datées. C'est un peu comme quand on utilise notre passé composé en français. Alors, on va voir les principaux et puis je vais vous donner quelques petites astuces pour bien les prononcer. Parce que souvent, je constate de la part de mes stagiaires des erreurs de prononciation très classiques sur toujours les mêmes verbes. Alors, on commence par le verbe principal, le verbe to be, être. Lui, c'est le seul qui va avoir deux formes au prétérit. Puisque là, tout ce que je vais vous dire, et d'ailleurs, c'est la même chose pour les verbes réguliers, le ED, c'est valable pour toutes les personnes. Et pour les autres verbes, à part le verbe to be, vous allez connaître son irrégularité et ça vaut pour toutes les personnes, pour tous les pronoms sujets. Donc celui-là, il va être sous deux formes, c'est soit was, soit were. Alors was, c'est avec la première et la troisième personne du singulier, donc avec I, he, she or it, le pronom sujet neutre. Et vous allez avoir were avec you, we et they. Donc tu, vous, nous et ils ou elles. Je vous l'ai précisé dans une autre vidéo sur les erreurs fréquentes de prononciation. On ne va pas dire where, là ça serait où, mot interrogatif, mais ça va être were. Pensez à la question where were you born, où es-tu né, où êtes-vous né. On ne va pas dire where were you born. Donc là dans ce were, nous avons le son schwa, ce fameux son incontournable en anglais, pour lequel également j'ai réalisé des vidéos sur YouTube. Ensuite, on a le verbe become, devenir, ça va donner became. Donc là, on sait que par exemple, le verbe come, arriver, ça va devenir came, puisque become vient de come. Le verbe begin, donc débuter, ça va donner began. Alors celui-là, il suit la même irrégularité que d'autres verbes qui vont faire IAU. Donc begin, began, began. Began étant la troisième colonne, donc le participe passé. Donc vous pouvez vous en rappeler, les regrouper ces verbes pour mieux vous en souvenir en se disant tiens, begin, began, begun, drink, drunk, drunk, sing, sang, sung. Donc boire et chanter, ils sont sur cette même irrégularité, ce même modèle, IAU. Donc c'est une façon qui peut être assez ludique et utile pour se rappeler de ces verbes irréguliers. Donc les regrouper par, par irrégularité. Et là, vous pouvez aussi avoir le même raisonnement avec les verbes qui vont se terminer par UGHT. Exemple, to bring, apporter, brought, brought. Donc ceux-là, ils se finissent par UGHT, où là, vous avez un GH qui est muet, et avant, c'est un son court. Vous avez la même chose avec le verbe buy, acheter, to buy, bought, bought.
et surtout pas boat. Hein. Là aussi, je l'ai précisé dans une autre vidéo. Si vous dites j'ai acheté un bateau hier, vous n'allez pas dire I bought a boat yesterday, vous allez dire I bought a boat yesterday. Hein, donc là, le son long, il est sur le boat, sur le bateau, mais pas sur le verbe irrégulier de buy. Et vous avez d'autres verbes comme ça, hein, to teach, taught, taught, enseigner, T-A-U-G-H-T. Là aussi, vous avez un son court et le GH qui est muet. Autre verbe qui suit cette irrégularité, le verbe catch, caught, caught, C-A-U-G-H-T, hein, attraper. Alors, on continue avec le verbe break, hein, donc casser, qui va donner broke. Ensuite, can. Alors, can, pouvoir, c'est pas vraiment un verbe, c'est un modal. Donc, ça veut dire qu'il ne se conjugue pas vraiment. Et vous notez au passage qu'au présent simple, là où normalement les troisièmes personnes, he, she or it, vont prendre un S pour tous les verbes, ben celui-là, vous n'allez pas dire she cans, hein, puisque c'est un modal comme must, par exemple, would, will. Donc, il reste identique pour toutes les personnes. Et au prétérit, il va donner could. Alors, vous l'écrivez avec un L, mais ce L est muet. Hein. Et ça, vous retrouvez ces L muet dans would, un autre modal du conditionnel, hein, pour lequel j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer comment on l'utilise. Et should aussi, should qui est un autre modal du conditionnel qui est le verbe devoir au conditionnel. Donc là, ce sont des L muets. Choisir, to choose, chose. Hein, donc là, on prononce bien le CH ch avec un petit e. Hein. Et là, la différence entre le présent et le passé, ben, c'est la façon dont vous allez prononcer la voyelle. Choose au présent, chose au prétérit. Et donc là, il y a un O qui disparaît. Ensuite, vous avez do, un des deux verbes qui veut dire faire, qui va donner did. Alors, je précise aussi que did, il fait double usage, puisque c'est donc le prétérit irrégulier de do, mais c'est aussi l'auxiliaire du prétérit. Et là, je vous renvoie à une vidéo où j'explique comment utiliser l'auxiliaire pour le prétérit. Et cet auxiliaire, vous les retrouvez toujours dans les négations et dans les interrogations. I didn't do, did you do? Hein, vous voyez que là, le did, il n'est pas là pour représenter le verbe do, mais il est là pour représenter l'auxiliaire du prétérit. Le verbe drive, conduire, ça va donner drove. Alors celui-là aussi, vous pouvez le regrouper avec un autre verbe qui est write, hein, écrire, puisque ça va donner wrote. Et au participe passé, bon, alors le participe passé, on s'en sert pour le present perfect, qui est un autre temps, pour la voix passive, pour le past perfect. Donc ça, il y a d'autres vidéos à ce sujet. Mais vous voyez, là, ce sont des verbes qui font les régularités suivantes. I-O-E-N, exemple, drive, drove, driven, write, wrote, written. Et surtout pas written ou driven. Là aussi, hein, je l'ai précisé dans une vidéo, on fait souvent l'erreur de dire driven ou written, alors que là, le i, c'est le son i, justement, et pas le son i. Et vous retrouvez cette irrégularité aussi dans le verbe rise, rose, risen, hein, qui veut dire augmenter, se lever. Le verbe ride aussi, ride, rode, ridden, qui lui veut dire se déplacer en vélo, en moto, à cheval, etc. Le verbe eat, manger, avec un long i, ça va donner ate, et surtout pas hate. Hein. Là, ça voudrait dire hate, détester. Hein. I hate vegetables ou I ate vegetables. Hein. Je déteste les légumes ou alors j'ai mangé des légumes. Donc là, je vous renvoie à une vidéo sur comment prononcer le H en anglais. Le verbe fall, tomber, où là, vous avez un A que vous prononcez O. Ah ben, ça va donner fell. Alors, ne pas confondre avec felt. Et ça, je le mets aussi dans une autre vidéo sur les erreurs fréquentes. Felt, c'est quoi? C'est le prétérit irrégulier de feel, hein, sentir, ressentir, qui a donné le mot feeling. Hein. Donc, ne pas confondre I fell, je suis tombée. I felt, j'ai senti, j'ai ressenti. To find, trouver, ça va donner I found. Et surtout pas I found. Hein. Donc là, c'est un son long. Et là, j'ai aussi réalisé des vidéos sur comment prononcer le OU. Donc, c'est rarement le son OU, c'est en général le son AO, comme ici. Voyager en avion ou voler pour un oiseau, donc c'est to fly, et ça va donner flew. Et là, vous constatez que vous avez un EW qui se prononce OU. Ben, celui-là aussi,
on peut le rapprocher du verbe to know, knew, hein, puisqu'au participe passé, ils vont être assez similaires. On va dire to know, knew, known, et to fly, flew, flown. On a deux autres verbes, au moins trois, qui ont cette irrégularité. Vous avez to grow, grew, grown, hein, pousser, grandir. Ensuite, to blow, blew, blown, qui est donc souffler. Et un autre, to throw, threw, thrown, jeter. Hein. Donc là aussi, vous pouvez regrouper ces verbes pour mieux vous en souvenir. Alors justement, pour ne pas oublier, hein, to forget, forgot. Hein. Get, hein, donc le verbe qui est un peu incontournable, qui veut dire obtenir, avoir, mais qui veut dire bon nombre de choses. Et là, Alban a réalisé une vidéo à ce sujet, ce verbe get qui est fondamental. Donc ça va donner got. Give, donner, gave. Have, avoir, had. To hear, entendre. Hein, donc celui-là, attention parce que à l'infinitif ou au présent simple, c'est un long i, mais au prétérit, c'est heard. Et ce EA, il se prononce toujours, là il se prononce différemment, il se prononce avec le son choix. Heard. I hear, j'entends. I heard, j'ai entendu. Là, je vous renvoie à une vidéo sur les différentes façons de prononcer le EA. Et par exemple, le verbe to read, hein, lire, qui là aussi est un long i. Mais attention, au prétérit, ça s'écrit toujours avec EA, mais ce EA là, il se prononce E. I read, j'ai lu. Hold, tenir, ça va donner held. To keep, donc garder, ça va donner kept. Et là, on peut le rapprocher du verbe to sleep, dormir, ça va donner slept aussi. Donc, ils sont aussi similaires. Ensuite, to lead, mener, hein, qui a donné le mot leader, leadership, ça va donner led. To leave, hein, à ne pas confondre avec to live. Donc, to leave avec un long i et ea, c'est partir, quitter, laisser. Et donc, ça va donner left. Alors que le verbe live, vivre, habiter, avec un i court, lui, il est régulier. I lived. To lend, prêter, ça va donner lent. Alors là aussi, on peut le rapprocher d'autres verbes qui font cette irrégularité de te. Hein? To spend, spend time, donc passer du temps. Spend money, donc dépenser de l'argent. Eh bien, au prétérit, ça va donner spent. Donc vous voyez que là, ce de se transforme en te. Donc il faut être très précis dans la prononciation. Un autre verbe, envoyer, to send, ça va donner sent au prétérit. Donc là aussi, même irrégularité pour ces verbes. Ensuite, vous avez les verbes qui ne changent pas. Hein. To let, donc laisser. On l'emploie souvent dans l'expression let me know, laissez-moi savoir, ou en fait, donc dites-moi. Et vous avez d'autres verbes qui ne changent pas, comme put, poser, mettre, cost, coûter, cut, couper. Là aussi, vous pouvez les regrouper. To lose, donc perdre, ça va donner lost. Et je précise, hein, to lose, c'est avec un seul O. Ne pas confondre lose avec deux O, et là, ça veut dire ample. Donc, c'est un adjectif, et ça, on fait souvent l'erreur. To make, l'autre verbe qui veut dire faire, donc, et qui veut dire aussi fabriquer, donc ça va donner made. To pay, payer, paid. Ensuite, on a to run, courir, run. To say, un des deux verbes qui veut dire dire, donc ça veut dire said. Voir, to see, saw. Vendre, to sell, sold. Ensuite, s'asseoir, être assis, to sit, sat, avec un A. Parler, to speak, spoke. Être debout ou se lever, to stand, stood. Et on retrouve cette même irrégularité dans understand, understood. Prendre, to take, took. Un autre verbe qui veut dire dire, donc to tell, told. Et enfin, to think, donc penser, ça va donner thought. Et là, vous voyez qu'il est important de bien faire le TH, thought, parce que si vous dites I pour dire j'ai pensé, I taught, ah ben là, vous avez dit j'ai enseigné. Hein. Le verbe teach. To throw, donc on l'a vu, hein, c'est jeter, ça va donner through, comme know, knew, hein, comme grow, grew. Se réveiller, to wake up, woke up. Wear, donc là vous avez un EA qui se prononce E, c'est
c'est le verbe qui veut dire porter sur soi, sur le corps. Ça va donner wore. Et je terminerai donc par to win, donc gagner, hein, mais gagner un prix ou gagner une compétition sportive, ça va donner won. Donc là, vous voyez qu'on a abordé aussi ce qu'on appelle des confusing verbs, hein, c'est-à-dire des verbes où nous, on n'a qu'une définition, qu'un terme en français, là où il y en a deux en anglais. Hein, par exemple, to do et to make, to say et to tell. Et puis je pourrais rajouter aussi to wear, porter, mais par contre on va dire to carry lorsqu'on porte à la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous remémoriser ces verbes irréguliers. Comme vous l'avez compris, hein, ils sont hyper importants parce que les verbes irréguliers, ce sont les verbes les plus communs que vous allez devoir utiliser le plus souvent. Donc le mieux, c'est de faire soit des phrases avec qui parlent de vous, et comme ça, ça va stimuler votre mémoire auditive, visuelle et la mémoire des émotions, hein, parce que vous allez vous rappeler de ces verbes dans leur contexte qui vous parlent et également parce que vous les aurez écrits et vous les aurez dit à haute voix, soit en les regroupant par irrégularité, comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for new adventures in English. Bye bye!